Neuvième vidéo, on continue avec l'énergie. Pendant qu'on prépare le pillage de nos ressources, des entreprises profitent de la générosité de Hydro-Québec et ainsi des Québécois. En plus de Rio Tinto, transformé en vendeur d'électricité malgré un lockout que l'entreprise a décrété le 1er janvier 2012, qui met à pied, en fin de compte, des centaines d'employés, je crois que c'est 700. On retrouve sur la liste pourrait être plus longue, mais j'ai pas le temps de m'attarder à d'autres entreprises qui n'ont pas nécessairement des liens avec le WWIC. Donc, on retrouve BPR. Cette firme d'ingénierie connue par la majorité à travers les scandales des contrats, des compteurs d'eau liant le maire de Montréal, Gérald Tremblay. Bon, cette firme, BPR, a reçu des contrats sans appel d'offres d'Hydro-Québec sous le regard approbateur du gouvernement de John Charest, dont l'ex-ministre Nathalie Normando, qui est maintenant au service de la firme Raymond Chabot Grant Thomson, une firme conseil ayant des minières et pétrolières parmi ses clients. On appelle ça généralement des conflits d'intérêts, mais actuellement, c'est permis. Les lois ramollissent, tout comme le gouvernement. Bon, prenez note que BPR Ingénierie est tombé dans les mains de la californienne Tetra Tech. Donc, BPR Ingénierie n'est plus une entreprise québécoise. C'est une entreprise américaine maintenant. Bon, Tetra Tech a pour membre de son CA Albert E. Smith, un ancien agent de la CIA. Puis je dois mentionner que Smith connaît très bien l'argent volatile de la spéculation. De l'an 1999 à l'an 2003, il fut le vice-président de Lockheed Martin, une multinationale liée au mouvement suspect de titres boursiers dans les jours qui précèdent les attentats du 11 septembre 2001 et qui participait, Lockheed Martin, comme je l'ai mentionné à la 5e vidéo, à la rencontre sur la prospérité continentale dans le nouvel environnement sécuritaire du CFR de septembre 2006 en Alberta. Allons vers le pétrole. Pour le pétrole, l'heure est au blanchiment de la réputation des sables bitumineux albertains afin de faciliter son exportation vers les États-Unis et l'Europe. Pour conséquence, pendant que le pays d'Élisabeth II, l'Angleterre, tentait de montrer son visage vert à la planète lors de la rencontre internationale sur les changements climatiques de Durban en Afrique du Sud. Ça s'est passé en 2011. Un grand Britannique donnait de la vigueur à ce paradoxe de l'échiquier anglo-saxon consistant à être blanc devant et noir derrière. Comment? En aidant secrètement Paul Fraser, cher ami du conseil de WWIC, puis en fin de compte, le cher porte-parole du ministère des Relations étrangères canadien, dont la mission est de faciliter la construction de l'oléoduc Keystone XL. Bon, le nom de cet Anglais, c'est William Hague. Il est le secrétaire britannique aux affaires étrangères et, je dois le mentionner, un membre du Bilderberg et du CFR. Bon, je ne sais pas si cette intervention de l'Angleterre pour faciliter l'exportation des sables bitumineux et aider Paul Fraser, c'est faite pour aider Sabia. Je l'ai mentionné à la 5e vidéo, Sabia est un camarade du North American Competitiveness Council, avec compte qui est sur le parapluie du CFR et de Paul Desmarais. Ça fait qu'il doit certainement rêver une construction rapide de Keystone XL pour justifier une participation de 850 millions de dollars dans l'oléoduc qui doit partir du golfe du Mexique vers le nord-est des États-Unis. Mais encore, sa caisse de dépôt doit certainement avoir droit à un retour d'ascenseur pour ses liens avec le réseau. Sa caisse possède 21,2% des actions de BAA, le propriétaire de l'aéroport de Londres. Dans le CA de BAA, nous retrouvons Richard Drouin et Renaud Fauché. Drouin fut le président-directeur d'Hydro-Québec de 1988 à 1995, le président du conseil du North American Reliability Council de 1999 à 2009, nommé officier de l'Ordre national du Québec en 2004
Il siège au sein de Jessica de Power Corporation, offre ses services à la firme Herman Blakey, où se retrouve Pierre-Marc Johnson de l'accord économique global. Puis aussi est conseiller au président Choice de la CIBC. Tant qu'à Fauché, il est aussi d'Hydro-Québec à la Caisse de dépôt depuis 2006, le directeur de Norverco, entreprise de distribution de gaz, et de Southern Star Pipeline, une entreprise de distribution de gaz naturel. En fin de compte, tout cela pour dire que la Caisse aime le pétrole beaucoup plus qu'avant. En février 2012, j'apprenais que la Caisse possédait près de 6 milliards d'actifs liés au fameux sable bitumineux, soit 12,5% de son portefeuille. La Caisse de Sabia s'est-elle placée dans une position inconfortable du point de vue éthique? J'ose le croire. En fin de compte, le pétrole albertain et la création de richesses ne fait pas bon ménage, sauf pour les rois de la fourberie. Permettez-moi une petite association pour le croire, ou du moins pour être sous nos gardes. Lucien Bouchard est devenu le porte-parole de l'Association gazière et pétrolière du Québec. Comme les autres, il opte pour la langue de bois et le secret. Ainsi, vous ne pouvez pas connaître son salaire versé par Talisman Énergie d'Alberta pour réaliser sa mission. Je dois aussi préciser que Talisman est un client de la firme Davis Ward Phillips Weinberg, où Lucien Bouchard travaille. Est-ce que vous connaissez cette firme? Il s'agit du cabinet qui gérait les questions légales entourant la vente de papier commercial pour la firme Coventry de Toronto, dont 13 milliards de dollars en valeur furent rachetés par la Caisse de dépôt et placement du Québec, sous la direction de Henri-Paul Rousseau plutôt, celui qui devient par la suite le vice-président de Power Corporation. Passons à la langue. Pendant que le pétrole coule, le Québec glisse vers son assimilation à la culture anglo-saxonne. Bon, je pose ces questions que je crois pertinentes. Est-ce que les communications en français sont des obstacles à l'épanouissement des spéculateurs sur nos territoires québécois? Cette tendance à accueillir les gens ici dans leur langue, n'est-ce pas justement un mot plutôt qu'un bien? Être colonisé, est-ce que c'est vraiment bon pour faire des affaires? Ou bien ça serait pas une façon de se faire fourrer? Bon, pis pire, est-ce qu'on peut interpréter le fait d'être francophone comme un refus de s'asservir à l'Empire? Du moins, tu sais, quand on demande à quelqu'un, « Hey, pourrais-tu parler français, s'il vous plaît? » C'est comme il dire, « Hey, je suis pas bienvenu ici, là, moi, là. » Ben là, il faut que je fasse des efforts pour les exploiter. Puis moi, quand je fais des efforts, ça me fatigue. Puis quand je me fatigue, ben j'ai plus le goût de faire des affaires. Je vais aller investir ailleurs. Puis à un moment, on est une bande de colonisés au Québec, là. Je parle pas nécessairement du peuple, mais je parle actuellement que l'État dépasse de loin le peuple dans son état de colonisé. Puis ça, là, c'est dangereux parce que on a toujours, dans les sociétés, du moins, ce qui a fait avancer la démocratie, c'est qu'on a toujours l'impression que les dirigeants étaient plus élevés que le peuple, que ceux qui portaient la nation avaient comme exemple les connaissances acquises pour faire un bon travail. Puis maintenant que sur le sol, il y a des gens qui manifestent, qui sont sur le point d'avoir des doctorats, des maîtrises puis des bacs, qui manifestent contre l'État, qui trouvent que l'État est insupportable, c'est que c'est comme un renversement de la démocratie qu'on a toujours eu. C'est que maintenant, on a l'impression que ceux qui nous dirigent, c'est des tiers-mondistes, alors que le peuple en dessous qui paie, qui connaît la misère, qui ne peut pas dénigrer les lois parce qu'ils vont se retrouver en prison devant la justice, eux possèdent des doctorats. Bien sûr, Jean Charest a cette grande qualité. Il sait que l'assimilation va se faire, c'est une question de temps. Avec l'immersion en anglais à la 6e année, qui accompagne une politique révisionniste de l'histoire pour éviter de traiter de conflits entre français et anglais, parce qu'on sait que le Québec, puis le Canada et l'Amérique ont été prises sans effusion de sang.
Ils se sont échangés des beignes et du café, puis ils ont signé un contrat en dessous. Puis il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de femmes tuées, des maisons brûlées, il n'y a rien eu de ça, il n'y a pas eu de déportation d'enfants, d'hommes dans des pays étrangers comme en Australie ou encore en Nouvelle-Orléans. C'est faux. La vérité, c'est qu'ils ont construit un Tim Hortons, puis ils ont négocié un accord alentour d'une table entre des beignes. Je sais pas si les beignes étaient sur la chaise ou sur la table, c'est pas cité dans l'histoire. Puis en fin de compte, c'est que l'État Charest, de notre ami du WWIC, qui ferait avec le Bilderberger, le CFR, la Commission trilatérale, puis même Davos, on va peut-être en parler plus tard, il devient un genre de valet de l'Empire et le conciliateur d'une société bilingue dont le taux d'analphabète de 49% rejoint les pays du tiers-monde. Ce qui revient à dire que quand tu commences à prendre un cours d'une langue facile, OK, en 6e année, l'anglais, et que tu ne possèdes pas bien ta langue française, tu te mets dans un état de dominance. Puis là-dessus, je vais préciser une étude rapidement, à date d'environ une vingtaine d'années, ça venait du Japon. C'était des scientifiques qui s'étaient réunis pour examiner le comportement du cerveau, puis on parle, ça fait déjà très longtemps, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, puis on arrivé à la conclusion que le français, l'allemand et le japonais, bien sûr l'étude était japonaise, étaient les 3 langues à apprendre préférablement entre 0 et 6 ans pour développer une ouverture d'esprit et des facultés cognitives qui, en fin de compte, qui permettent de développer l'intelligence et que l'anglais n'était pas très bien positionné comme langue d'apprentissage de la naissance, que ça ferait des gens beaucoup moins ouverts. Puis j'oserais ajouter, point de vue création, que le français privilégierait les gens à créer. Ben ça, c'est dans les conditions où la langue française est apprise correctement. Si tu apprends le joual, ben c'est l'équivalent de l'anglais. C'est à ce moment-là que tu commences à avoir des personnes qui n'ont pas le bagage intellectuel pour affronter l'avenir, puis devenir des leaders en économie et en culture. C'est malheureux, mais actuellement, on parle d'un recul très grave, un déclin dont les répercussions vont les sentir dans les prochaines années. Le Québec va perdre des points dans tous les domaines. Vous allez voir, on va s'angliciser, mais on va perdre le reste. Bon, tantôt, je parlais d'être colonisé, puis quand on veut un déclin, puis qu'encore on voit que ça va pas bien parce qu'on est toujours soumis à un gouvernement canadien, on n'est pas libre, on est attaché, ben la tendance, c'est pas de remettre en question ses attaches ou ses chaînes, mais c'est toujours de croire que le Québec doit absolument parler l'anglais pour travailler et vendre des beignes, ou disons qu'il doit communiquer avec les anglophones unilingues et que les anglophones unilingues qui vivent ici, qui sont chez eux, là, mais lui, il doit parler la langue des gens qui sont ici, qui ne parlent pas sa langue, et que cet asservissement rapporterait des écus, que ça nous rendrait plus riches. C'est peut-être, oui, c'est vrai pour les gens qui sont dans l'international, mais quand tu as lieu de vendre des beignes au salaire minimum puis être bilingue, alors qu'en Ontario, ils baragouinent l'anglais, ils sont corrects puis ils gagnent plus cher que toi, tu as un sérieux problème. À fin de compte, faut bien mentionner que tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Un pourcentage plus important qu'ailleurs de gens parlant le français et l'anglais se retrouvent au Québec. Puis c'est de plus en plus le cas. Pendant ce temps-là, on découvre que la belle province est de moins en moins riche. Ça fait que, pensez-y bien, là. Moi, je pense que posséder son français, bien le posséder, là, c'est une priorité. Puis une fois que tu as acquis ça, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis même beaucoup plus tard comme moi, là, et c'est que tu peux, à ce moment-là, tenter de perfectionner ta deuxième langue. Mais croire le contraire, c'est s'asservir à une mentalité de coloniser. Prochaine, c'est la 10e, merci. J'laque mes hormones quand j'blow une fuse. J'me mets ses breaks quand j'suis confuse. Passe-moi d'abotch que j'prenne une puff. Thank you t'es blood, mon vieux crème puff. Toi t'es mon chum, c'est pas des jokes. T'es cool avec moi, même quand je choke. J'suis le king des losers, mais je sais qu'un nipple a day keeps the doctor away. Comme qu'on dit en français. Comme qu'on dit en français. La comédie du français. Comme qu'on dit en français.
Ok brother, tu veux des hits? Check-moi ben, j'me sens d'un bon drip. Sock, sex story and show business. Sunny side up, sexy waitress. It's over le beurre de peanut. Welcome pin-up dans mon pick-up. J'veux pas de l'amour, j'veux de l'amour. J'veux pas de Georges d'or, j'veux disque d'or. Comme qu'on dit en français. Comme qu'on dit en français.